Cher Maître Jésus, nous nous rencontrons, Seigneur. Et on vous remercie de votre présence parmi nous, à travers ces amis de lumière qui arrivent près de nous, près de chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous avoir bénis avec un autre jour. Un jour qui s'ouvre à nous pour notre apprentissage, notre croissance. Aide-nous, Seigneur, à profiter de chaque expérience, de chaque moment, pour apprendre, pour grandir. Aide-nous, Seigneur, à profiter de ces moments, de cette rencontre, où nous étudions ensemble les enseignements dans l'Évangile. Nous te remercions, Seigneur, de cette opportunité. Merci, Maître, parce que nous ressentons la présence de la lumière et de l'amour parmi nous. Qu'on puisse s'ouvrir à cet amour. Qu'on puisse s'ouvrir à cet apprentissage et en profiter pour que nous puissions changer notre vie, pour que nous puissions changer notre façon de voir la vie. Cette doctrine, Seigneur, bénie, que nous avons l'honneur de connaître. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique chaque enseignement, chaque apprentissage. Guide-nous, Seigneur, que ta lumière puisse guider nos pas, nos actions, nos réactions, et que chaque opportunité que nous avons puisse nous permettre de grandir et d'apprendre. Reste avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Juste arrêter la musique. Pas? Une seconde. Et voilà. Bon, vous voyez les textes? Christophe, je t'invite à commencer la lecture pour nous, s'il te plaît. Oui. Donc, notre thème aujourd'hui, vision à distance, introduction. Par vision à distance, j'entends voir au-delà de la portée des sens normaux. Les Français utilisent le mot clairvoyance qui a à peu près le même sens, et les habitants d'origine celtique, les Highlands et des îles de l'Écosse, utilisent l'expression seconde vue. Quelquefois, clairvoyance signifie aussi avoir une vision de l'avenir, mais il s'agit davantage d'une question de précognition ou de prémonition dont nous allons aborder les aspects dans les chapitres suivants. Pour le moment, je considère que vision à distance, clairvoyance et seconde vue signifient voir des choses dans d'autres lieux, plutôt que dans l'avenir. Le 7e sens, Robert Sheldrake, chapitre 14, vision à distance. Seconde vue, question 447.
Le phénomène désigné sous le nom de seconde vue a-t-il du rapport avec le rêve et le somnambulisme? Réponse: tout cela n'est qu'une même chose. Ce que tu appelles seconde vue, c'est encore l'esprit qui est plus libre, quoique le corps ne soit pas endormi. La seconde vue est la vue de l'âme. Question 448. La seconde vue est-elle permanente? Réponse: la faculté, oui. L'exercice, non. Dans les mondes moins matériels que le vôtre, les esprits se dégagent plus facilement et entrent en communication par la seule pensée, sans exclure, toutefois, le langage articulé. Aussi, la double vue y est-elle, pour la plupart, une faculté permanente. Leur état normal peut être comparé à celui de vos somnambules lucides. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils se manifestent à vous plus aisément que ceux qui sont incarnés dans des corps plus grossiers. Question 449. La seconde vue se développe-t-elle spontanément ou à la volonté de celui qui en est doué? Réponse: le plus souvent, elle est spontanée, mais souvent aussi la volonté y joue un grand rôle. Ainsi, prends pour exemple certaines gens que l'on appelle diseurs de bonne aventure et dont quelques-uns ont cette puissance. Et tu verras que c'est la volonté qui les aide à entrer dans cette seconde vue et dans ce que tu appelles vision. Question 450. La seconde vue est-elle susceptible de se développer par l'exercice? Réponse: oui, le travail amène toujours le progrès et le voile qui couvre les choses s'éclaircit. Cette faculté tient-elle à l'organisation physique? Certes, l'organisation y joue un rôle. Il y a des organisations qui sont rebelles. Question 451. D'où vient que la seconde vue semble héréditaire dans certaines familles? Réponse: similitude d'organisation qui se transmet comme les autres qualités physiques. Et puis, développement de la faculté par une sorte d'éducation qui se transmet aussi de l'un à l'autre. Question 452. Est-il vrai que certaines circonstances développent la seconde vue? Réponse: la maladie, l'approche d'un danger, une grande commotion peuvent la développer. Le corps est quelquefois dans un état particulier qui permet à l'esprit de voir ce que vous ne pouvez voir avec les yeux du corps. Les temps de crise et de calamité, les grandes émotions, toutes les causes qui surexcitent le moral provoquent quelquefois le développement de la seconde vue. Il semble que la providence, en présence du danger, nous donne le moyen de le conjurer. Toutes les sectes et tous les partis persécutés en offrent de nombreux exemples. Question 453. Les personnes douées de la seconde vue ont en elles toujours conscience? Ont-elles toujours conscience? Réponse: pas toujours. C'est pour elles une chose toute naturelle. Et beaucoup croient que si tout le monde s'observait, chacun devrait être de même. Question 454. Pourrait-on attribuer à une sorte de seconde vue la perspicacité de certaines personnes qui, sans rien avoir d'extraordinaire, jugent les choses avec plus de précision que d'autres? Réponse: c'est toujours l'âme qui rayonne plus librement et qui juge mieux que sous le voile de la matière. Cette faculté peut-elle, dans certains cas, donner la préscience des choses? Oui, elle donne aussi les pressentiments, car il y a plusieurs degrés dans cette faculté, et le même sujet peut avoir tous les degrés ou n'en avoir que quelques-uns. Allan Kardec, le livre des esprits. Merci beaucoup, Christophe. Adriana, est-ce que tu pourrais lire, s'il te plaît?
Désolée, Alexandre, ouvrait ici le micro. Bon, en cas de vision à distance, en 1992, j'étais étudiant en Californie du Sud. Ma copine, Katharina, était partie pour quelques semaines dans le nord de l'Australie chez une amie. Un soir, avant de m'endormir dans les patios, j'ai fermé les yeux pour me relaxer et j'ai essayé de joindre mentalement Katharina en Australie. J'ai imaginé que j'étais là-bas et j'ai laissé les choses se passer de manière naturelle. Soudain, des images sont apparues devant mes yeux fermés, comme dans un rêve. J'ai vu Katharina debout à côté d'un cheval. Elle avait un tuyau d'arrosage à la main et elle rafraîchissait l'animal avec le jet. Quand elle a eu fini, elle alla s'asseoir sur un banc et commença à parler avec des gens installés autour d'une table près d'une caravane. Plus tard, quand nous avons comparé les fuseaux horaires en vigueur en Californie du Sud et dans le nord de l'Australie, nous avons constaté que mon expérience hors du corps était en tout point conforme à ce qui s'était passé réellement. S'agissait-il d'une simple coïncidence, d'une reconstruction de la réalité fondée sur les informations dont le narrateur disposait sur les mouvements et activités de Katharina? Ces théories seraient plausibles s'il s'agissait d'un cas isolé, mais comme nous allons le voir, de nombreuses expériences sur la vision à distance ont permis de réfuter les théories de la coïncidence et de la reconstruction sur la base d'informations préalables. Ce qui ne laisse la porte ouverte qu'à la télépathie et à la clairvoyance sous une forme ou sous une autre. La combinaison télépathie-imagination semble offrir une explication plausible. Ou bien s'agit-il de clairvoyance caractérisée de vision à distance? Elle implique ou bien que le centre de la conscience d'une personne peut se déplacer hors du corps pour se transporter dans un autre endroit et voir ce qui s'y passe, comme avec des yeux désincarnés, ou bien qu'une personne est capable de projeter une partie de son esprit dans un endroit distant et de voir ce qui s'y passe grâce à une sorte de liaison mentale. Le septième sens, Rupert Sheldrake, chapitre 14, Vision à distance. Merci Christophe, Diriana, merci Giovanna, merci à tous. Et nous avons des connaissances sur les phénomènes de la seconde vue aux visions à distance. Et c'est quelque chose, la première question du livre des esprits qui nous demande est-ce qu'il y a un lien avec les rêves, avec telle chose? Et il dit c'est un peu de tout ça, parce que des fois c'est difficile à démêler compte tenu de la structure de notre être à la base. Donc, je pense qu'on pourrait faire un effort, premièrement, pour reconnaître le phénomène, savoir qu'il existe. D'un point de vue historique, il y a plusieurs exemples. C'est vraiment, on pourrait peut-être ici écouter des gens qui vont nous dire, bon, j'ai vécu ça déjà, c'est quelque chose qui m'est arrivé ou avec quelqu'un que je connais. Nous avons là déjà, la semaine passée, mettons, je me rappelle le cas que Jonathan nous racontait de sa grand-mère, qui, bon, c'est après, hein, c'est lors des proximités de son décès qu'il y a eu la possibilité de la contacter. Donc, ça rentre dans les cas qui a été posé comme question. Est-ce que les moments de crise vont favoriser la seconde vue, la vision à distance? Donc, oui.
hein, parce que là, on met beaucoup d'énergie, d'émotion, de volonté. C'est une maman qui est éloignée de ses enfants et qui veut lui communiquer son départ. Donc, mais comment peut-on démêler tout ça? Parce que, mettons, dans les évangiles, il y a un disciple de Jésus qui, avant de le connaître, il était sous un figuier, il réfléchissait, il y pensait, et à un moment donné, Philippe est allé le voir. Il dit, mais écoute, viens, j'ai rencontré un grand prophète qui vient de Nazareth, mais comment il peut y avoir quelque chose de bien qui vient de Nazareth? Et là, quand il rencontre Jésus, Jésus lui a dit, je t'y vis, je t'y voyais sous les figuiers. Il a dit, oh, là, je reconnais que vous êtes vraiment un prophète. Il est seulement pour ça que tu reconnais que je suis un prophète, parce que je t'ai vu sous les figuiers. Et tu verras bien d'autres choses beaucoup plus grandes. Et cette capacité de voir à distance, mettons, Jésus, il arrive à la proximité de Jérusalem, il dit à ses disciples, rentrez, allez à la maison telle, demandez au propriétaire, donne-moi ton animal, parce que le maître a besoin de lui. Il y a plusieurs événements. Et on voit ça avec des grands médiums un peu partout sur la planète, des gens qui avaient cette capacité. On voit ça chez nous avec des gens très comme nous, rien ça fait partie des facultés humaines. Mais il faut démêler un peu les choses parce que, première chose, nous avons des multiples corps. Ça commence déjà là, la difficulté. Nous, en spiritisme, nous appelons tous ces corps périsprit. Mais on sait que c'est un ensemble d'autres corps, comme les corps mentaux, mettons. Sheldrake, à la fin, il va dire, est-ce que ça pourrait être une combinaison de télépathie, imagination? Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il s'explique que je suis en train de recevoir mentalement des nouvelles d'une personne qui est à distance. Et je recompose ces nouvelles. C'est comme si des ondes radio arrivaient à moi. J'écoute la radio, mais je ne vois pas d'image quand j'écoute la radio. C'est à moi de recomposer et de créer l'image. Donc ça pourrait être ça? Oui, ça pourrait, ce que j'appelle des secondes vies. Mais dans son introduction, il va dire ce que j'appelle la seconde vie, c'est voir à distance. La seconde vie, c'est voir à distance. Donc, cette vision à distance, c'est vraiment plus complexe parce qu'il va dire, ça veut dire que la conscience peut se déplacer. Oui, ça serait une possibilité. Mettons, on a des cas qui, des médiums, ont dit, comme Euripides Barçanouf, qui disait, bon, il rentrait dans un genre de transe, il se déplaçait ailleurs, il disait, telle chose est en train d'arriver, il se passe quelque chose là, et là, des fois, mes amis, il voyait les choses en Europe. Hein. Lors de la Première Guerre mondiale, il disait, il y a un combat dans telle ville, ça c'est très précis, hein? Et c'est un combat assez meurtrieux. Il y a beaucoup de gens là qui sont en train, de jeunes qui sont en train de mourir. On a perdu ce combat-là ou on a gagné ce combat-là. Il donnait des détails, où s'y passait, qui était là. Et bon, ça c'est quoi? C'est la seconde vie. Et c'est la vision à distance. Elle me corrige ici. Mais là, ça me déconcentre. Il était, je me perds. Désolée. Pas de problème, parce que une fois, ça va, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça me déconcentre.
Il était là, il voyait les choses, il était capable de dire ce qui s'est passé, il revenait, et à un moment donné, 3 semaines plus tard, 4 semaines plus tard, il y arrivait les nouvelles, parce qu'à l'époque, on n'avait pas cet immédiatisme qu'on a dans les nouvelles. Mais ça, c'est un des cas. Il y avait plusieurs. Hein. Il voyait des choses là qui s'y passaient. Barçanufo, c'était un cas vraiment extraordinaire. Il voyait des gens qui allaient arriver. Il prévoyait là, devant la classe, il disait là, écoute, il y a un monsieur qui va arriver tantôt. Il vient demander de l'aide pour sa femme. Restez en silence, je dois aller aider sa femme. Au moment qu'il va arriver, vous pouvez lui dire d'attendre. Et là, il se déplace, il était capable de se matérialiser et aider la femme à accoucher. Et là, il revient. Quand le monsieur frappe à la porte, il dit, vous pouvez vous en aller, tout est correct, ta femme va très bien. Le monsieur arrive à la maison et il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il est déjà venu, il était là, il m'a aidé. Les gens ne comprenaient pas trop parce qu'il était un endroit très simple au Brésil, cette époque-là, très catholique. Et on a des cas, et des cas, et des cas, et des cas. Donc, est-ce que dans certains cas, ça peut être une connexion mentale entre deux personnes? Oui, ça peut être ça. Je suis attaché à quelqu'un, j'aime bien cette personne-là, on est en communication mentale. Donc là, c'est plutôt une communication entre deux esprits. Je reçois les images, je peux les recomposer et après, plus tard, je parle à la personne, elle dit oui, 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 j'étais là, je faisais telle chose. Mais ça se fait que je reçois. Mais des fois, ce n'est pas ça. Des fois, on rentre comme dans un genre de transe et on voit comme si on était présent. Là, on dirait c'est vraiment la seconde vue. J'apprends. Vue. OK. C'est bon. Mais je ne vais pas tenter trop ma sorte, ma chance. Je vais dire seconde vision. Et c'est ça. Donc, c'est un peu complexe parce que ça peut être la connexion entre deux esprits. Ça peut être la communication mentale que je reconstitue parce que je suis en train de recevoir la pensée de cette personne. La pensée vient avec une émotion, avec des images. Je les reconstitue à ma façon. Après, je peux checker avec la personne. Elle va dire oui, c'est vrai. Comme ça se peut aussi que je me déplace. On a un éloignement du périsprit qui va s'y placer à l'endroit, qui verra les choses et qui va revenir en disant telle chose arrive, je vis ça, ça et ça. Donc, bon, j'ai fait cette brève introduction pour ne pas être trop bavard et je vous laisse la place pour qu'on puisse échanger et enrichir la discussion. Oui, Adriana? Bonjour, bonjour. Donc, la seconde vue. Seconde, c'est pas seconde, seconde. Oui. Et la bicorporité, c'est un peu la même chose, c'est ça? Un, c'est la conscience, la vision qui se déplace, et un autre, c'est le corps spirituel qui se déplace. Je suis un peu mêlé avec ça. La bicorporité est nécessairement la seconde vue, elle était implicite dans la bicorporité, parce que c'est la personne qui se déplace en périsprit et qui est capable de voir, d'agir et même d'interagir et de se faire voir par des autres. Donc, elle est implicite dans les phénomènes de la bicorporité, est implicite la seconde vue. Correct? Donc, voilà, donc, Alexandre, après
quelquefois, on écoute, on lit des choses, des phénomènes de seconde vue, comment on dit, des déplacements, comment on dit, j'ai oublié, bicorporels. Bon, Corporité. oui, c'est ça, désolée. Et on pense que ces phénomènes sont, c'est extraordinaire, ce sont des choses qui arrivent là, loin de nous. Mais cette semaine, je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vais seulement dire que cette semaine, j'ai vécu, c'est pas moi qui ai vécu, mais j'ai entendu une histoire là à côté qui se passait avec une personne à côté de moi. Là. Elle racontait son histoire, qu'elle avait quelques problèmes dans sa maison, des effets physiques qui s'y produisaient. Et elle appelait une personne qui est une clairvoyante ici. Et la personne, quand elle parlait au téléphone, la personne, elle pouvait voir toute sa maison, tout ce qui se passait dans sa maison. Elle a décrit toute, elle savait même pas l'adresse, mais elle a décrit toute la maison. Et elle a vu des esprits là. Et elle a dit, OK, je vais vous aider avec ça. Je vais essayer d'aider ces esprits-là. Et c'est ça. Et là, la journée suivante, elle a appelé la fille pour dire qu'elle avait parlé avec les esprits, qu'elle avait les aidés à faire les passages. Et à partir de ce moment, tout était arrêté. Et bon, voilà. Donc, la madame, quand elle parlait au téléphone, elle pouvait voir tout ce qui s'y passait dans la maison de la fille. Donc, ce ne sont pas des phénomènes qui quelquefois, on pense qu'il y a... C'est difficile de trouver une personne qui fait ça. Oui, ça pourrait être difficile, mais il y a des gens ici proches de nous qui pourraient avoir cette capacité d'avoir cette seconde vue. C'est tout. Merci. Il y a, avant de passer à Sébastien, Adriana, il y a plusieurs formes de voir ça. Mettons, dans ces cas, c'est certainement une connexion à partir du moment que la personne a établi une connexion avec cette madame. Elle doit être assez sensible pour, par connexion mentale, voir ce que l'autre voit. Ça peut être aussi des esprits qui disent à la personne, qui montrent des images. On sait que ce phénomène est possible. Mettons, Chico Xavier recevait des centaines de messages, des prescriptions médicales pour des gens qui allaient demander de l'aide. En général, il disait les esprits ont un travail assez acharné parce que le nom de la personne est sur la liste. Là, il y a l'adresse. Ils vont là-bas, ils montrent sur un écran qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne a comme besoin. Et là, le docteur Bezerra donne la prescription en fonction des informations qui sont envoyées par ses coopérateurs. Donc là, on voit un mécanisme assez époustouflant. Mais ça peut être une connexion mentale entre une maman et un fils qui sont éloignés. Et là, l'urgence dans laquelle un des deux s'y trouve va faire en sorte qu'ils veulent se communiquer et envoyer les... Moi, je me rappelle une fois que je n'avais pas beaucoup de cours les samedis à l'université, mais il y a eu une séance, là, une séance. Un samedi, je suis allé, je prenais l'autobus, c'était loin, l'université, 1 heure et quelques de ma maison, je voyageais. Et en revenant, j'ai commencé à sentir un malaise, vraiment un gros malaise, comme quelque chose de très mauvais. Là, je l'ai reçu très clairement. Je dis, chez moi, il se passe quelque chose. J'arrive à la maison, oui, il s'est passé quelque chose. Là, il y avait mon frère et une autre personne là avaient eu un gros problème. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit, OK, je comprends là, je voyais avant d'arriver. Des fois, on identifie
À ces jours-là, j'ai identifié clairement, j'ai dit, ça se passe quelque chose chez moi. Des fois, je sentais les angoisses et l'émotionnel de ma mère. Mais on a une connexion, hein, ce sont des gens de la famille. Donc, les processus sont très variés. Okay? Mais cet exemple-là qu'Adriana nous a donné, c'est oui, un exemple de seconde vue, clairement. Donc, Sébastien? Oui, bon matin. Je ne voudrais pas mêler les choses, mais moi aussi, j'ai pensé tout de suite à ça. Comme nous autres, il y a déjà des esprits qui nous ont proposé dans les réunions médiumniques, ah, laisse-moi rester ici, laisse-moi travailler avec vous, je peux être tes yeux, tes oreilles, je peux te raconter qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mais que je pense aussi que ça se peut aussi qu'on soit, que des esprits voient les choses puis viennent nous dire à l'oreille qu'est-ce qui se passe, comme peut-être cette madame-là aussi. Une autre chose qui m'est venue tout de suite en tête quand j'ai vu le sujet, c'est à niveau scientifique. Les scientifiques qui ont réussi à photographier des particules, par exemple, la même particule à plusieurs fois à même place. Tu vois comme la photo, tu vois tous des petits points de lumière, puis c'est pas différentes particules, c'est la même particule qui est dans des positions différentes, la même. Alors nous-mêmes, notre périesprit est composé de ces particules-là. Alors, les possibilités de notre esprit sont incroyables, pas juste se déplacer à un endroit, mais possiblement être à plusieurs endroits en même temps, là. Fait que c'est juste, je pense que ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, mais les possibilités de notre esprit, moi, je pense qu'elles sont infinies, en fait, là. Tout à fait, Sébastien. Et c'est pour ça que j'ai commencé exactement pour dire que ça commence la complication par notre propre constitution. Mettons, et c'est exactement ça que je pensais. Mettons, Sainte Thérèse d'Ávila, ou Saint Jean de la Croix, ou Anchieta au Brésil et d'autres, ils avaient de l'extase. L'extase, c'est un phénomène mystique qui l'esprit s'y déconnecte complètement du corps physique ou presque. Dans certains cas, il pourrait arriver à la mort parce qu'ils pourraient décider de ne pas revenir. Évidemment, ils ne feront pas ça. Mais je me demande, ils vont là dans les hauteurs spirituelles, ils vont rentrer dans les zones spirituelles concrètement auxquelles ils appartenaient avant de réincarner, très souvent. Mais quand ils rentrent dans ces zones spirituelles, est-ce qu'ils rentrent avec les périsprits, qui c'est encore grossier, ou c'est le corps mental? Vous voyez? Donc, c'est complexe parce que c'est multiniveau que nous avons, que nous sommes. C'est certain qu'on ne peut pas rentrer dans les zones spirituelles très élevées avec un périsprit qui est encore lié à un corps physique très grossier. C'est probablement avec le corps mental. André-Louise était à notre large, notre demeure. Il dort. Il va visiter sa mère dans un plan spirituel supérieur. Mais c'est qui est allé si André-Louise est déjà mort, il était déjà au plan spirituel? Bon, c'est son périsprit qui dormait à notre demeure et son corps mental qui se déplace. Donc, on voit là la complexité de la chose. On est multiniveau. Et c'est complexe là, parce que des fois, un saint comme c'est que je viens de dire, au Chico Xavier, ou d'autres, les saints catholiques comme Padre Pio, Sainte Thérèse de Lisieux, etc., ils avaient ces extases-là, ils disaient, je suis allé au paradis. Mais c'est certain qu'ils s'y déplacent avec des moyens qui ne sont pas nécessairement les périsprits grossiers que nous avons ici encore. Donc, voilà, pour dire que
oui, c'est tout à fait ça. On a des possibilités qui sont inconnues encore. Oui, Jonathan? Oui, bonjour. C'est pas un phénomène de seconde vue, je pense, mais ce que tu viens de dire me rappelle, chaque année, je fais une méditation, ça s'appelle Clarity Meditation, c'est une méditation de clarité. Et ce qu'on fait, ça prend 2-3 heures et on va jusqu'au heart chakra, le cœur chakra, et c'est la connexion entre l'esprit et le corps. Et j'arrive à aller, avec le maître, j'arrive à aller à cette connexion à un point où je me déconnecte et j'oublie même de respirer. Et les enseignements de qui ça vient, il disait c'est comme devenir un aigle qui survole son corps. Et j'ai pas exploré plus, je fais juste cette méditation une fois par an, mais ça me dit que j'arrive à aller à cette connexion entre mon esprit et mon corps, totalement éveillé, etc. Mais ça me dit qu'il y a beaucoup plus de possibilités une fois que vous arrivez là, vous perdez toute sensation et même vous perdez, je dois me ramener à respirer parce que j'oublie même de respirer. C'est important. Ça, c'est pas un problème c'est pas une seconde vue, etc. Mais ça me dit parce que je pense que mon esprit, c'est dans mon cerveau. Mais c'est pas en cerveau, c'est la connexion est là entre what they call heart chakra, just right here. So, il y a beaucoup de possibilités. Ça me rappelait. On va pas jusqu'au paradis encore, mais on arrive c'est possible d'aller à cette connexion entre l'esprit et le corps. Oui, Jonathan, tout à fait. Là, tu touches à la question, est-ce qu'on peut développer la seconde vue par la pratique? Il a dit oui, tout à fait. Le travail apporte toujours ses fruits. Parce que ce que Jonathan fait, ce que nous faisons pendant les prières, les réunions médiumniques, la prière, la lecture, tout ça nous amène au développement de cette sensibilité. Parce que plus on se déconnecte de notre physique, plus la seconde vue commence à s'y présenter. Donc, parmi d'autres. Avant de passer là, il y avait quelqu'un, Yuri, avant de passer à Yuri, je voulais revenir sur la question de Fadimé qui nous écrit ici. Ah oui, l'intuition, ça dépend, Fadimé, parce que ce que moi j'ai vécu là, mettons personnellement, c'était, je recevais là l'information par la voie mentale et les énergies qui venaient avec. Ma mère pensait à moi probablement en face de ces problèmes-là. D'habitude, chez moi, c'était moi qui calmais les choses. Et probablement parce que c'est moi qui les ai mis en feu dans le passé. Donc, on est avec la mission de les calmer présentement. Et je les calmais, mais quand il y avait un problème, c'était à moi que ma mère pensait. Et donc, ce n'est pas vraiment une intuition, c'est l'information qui arrive. L'intuition, cependant, Fadimé, c'est un autre niveau de complication pour ce qu'on est en train de discuter. L'intuition, elle est très... Ça donnerait là un cours, une séance pour discuter l'intuition. Je m'explique. L'intuition est un type de seconde vue? Oui, c'est un type. Pourquoi? Parce que si je peux, oui, recevoir mentalement ou sentir par la connexion télépathique qu'il y a quelque chose ou qu'il y a des informations qui arrivent. Mais on pourrait dire, OK, je ne suis pas conscient que je reçois ça. Dans ces cas-là que je citais tantôt, moi, j'ai identifié précisément la source. Mais mettons, supposons que je vais passer sur un chemin, mon guide sait qu'il y a un problème et il commence à m'envoyer des messages. Va pas par là, va pas par là. Là, je dis, oh, j'ai comme l'impression que je ne dois pas aller par là. Là, c'est ce qu'on appelle une intuition.
Et j'ai dit, OK, je prends un autre chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais je prends un autre chemin. J'arrive chez moi et j'écoute aux nouvelles, oh, il y a eu là un problème sur la rue, quelque chose. Donc, mais ça c'est aussi mental. C'est aussi la communication de quelque chose. Donc, l'intuition, les neurologues, les psychiatres, les scientifiques vont dire, ils ont des explications pour l'intuition. Ils vont dire mettons, prenons et je trouve cette explication un peu logique, mais incomplète. Mettons, nous avons vécu beaucoup de choses dans nos professions. Et avec le temps, tu commences à percevoir des choses comme par automatisme. Donc, l'exemple que ce scientifique-là donnait, il disait, prenons un pompier. Il y a vu des incendies, et il racontait là le cas d'un pompier qui était dans un incendie, une maison qui passait au feu, et à un moment donné, sans rien expliquer, sans dire pourquoi, il dit à tout le monde qui était là, quitte la maison, sors immédiatement. Il était là-dedans aussi. Hein? Sortez, tout le monde. Et là, ils arrivent dehors, la maison tombe complètement. Il dit, mais comment tu savais? Donc, les neurologues vont dire, écoute, il y a tellement vu des incendies que dans son inconscient, il a commencé à détecter les variables et il a dit, il va se passer quelque chose. Il ne savait pas, il ne connectait pas les choses, mais de manière inconsciente. Mais il y a des gens qui n'ont pas vécu des situations répétées et qui ont des intuitions. Donc, c'est là que les choses ne vont pas coller. Hein? Et les situations uniques, c'est là que les choses ne vont pas coller. Mais est-ce que l'explication est logique? Oui, parce que nous avons un cerveau. Nous sommes des êtres intelligents, nous sommes capables de... Je suis enseignant. J'arrive à des classes, à un moment donné, je vois là un jeune qui a l'air bizarre. Mais mon deuxième sens va me dire, César, il y a quelque chose là qui se passe. Approche ces jeunes-là, parle-lui. Donc, ça peut être très varié. Donc, l'intuition peut venir d'un fait que quelqu'un se communique par télépathie avec nous. Ça peut venir des esprits qui nous essayent de nous avertir. Ça peut venir de l'énergie qu'on sent. Mettons, on est dans un lieu et on sent là on sent un malheur, une malaisance, une angoisse. On se dit, il faut que je quitte. Ah, mais pourquoi tu t'en vas? Non, non, il faut que je quitte. Là, on quitte, pop, on arrive. Ah, c'est bien que tu as quitté, hein, parce que là, on a une bagarre. Là, quelqu'un est... Et on s'est dit, à moi, c'est arrivé là, déjà à plusieurs reprises, ce genre de choses. J'ai dit, il faut que je m'en aille. Et après, quelqu'un me dit, oui, tu as fait très bien de partir parce que n'est pas y aller. Et donc, tu as fait très bien de rester chez toi, César, parce que les choses ne sont pas très bien passées. Donc, les esprits essayent, parce que pour un esprit, Fadimé, il connaît les gens qui vont être là. Nos guides nous aident, ils veillent sur nous. Et il sait que tu vas à tel endroit, il peut aller avant. Hein? Ou il est déjà connecté à ton réseau d'amitié, des familles, il sait qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Hein? Il y a des journées que j'ai déjà quitté la maison, j'étais très fatigué, j'avais me coucher très tard, j'ai commencé à travailler dans une nouvelle école, je ne connaissais pas très bien, ça faisait 2 semaines, 3 semaines que j'étais là, et je quitte la maison et j'écoute, t'inquiète pas, tu n'auras pas de classe aujourd'hui. OK. Et là, j'arrive. Ah, César, ta classe était cédulée pour une présentation d'un monsieur qui vient parler des problèmes de l'environnement.
Ben, je n'ai pas eu de classe ce matin-là. J'étais trop fatigué. Donc, ça nous arrive, ce genre de choses, mais ça peut être notre cerveau qui fonctionne, qui connaît déjà cette situation-là et essaye de nous avertir. Ça peut être un esprit qui veille sur nous. Ça peut être les gens qui ont des connexions télépathiques et émotionnelles avec nous. Donc, l'intuition a tous ces caractéristiques-là. C'est assez vaste. Et après, hein? On doit juste faire attention parce que des fois, on veut tellement telle chose qu'on commence à croire. que les choses vont arriver. Je n'aurai pas de classe aujourd'hui, je n'aurai pas de classe. Ouais. Il y a une autre question de Fadimé, on va passer à Yuri et après on revient. Oui, en fait, je pensais un petit peu à, tu sais, la seconde vue que nous, communément, ici en Amérique du Nord, je ne sais pas, qu'on connaît comme la clarivoyance, ça peut être ça, hein? Et je pensais que quand j'étais jeune, j'allais voir des voyantes là, pour qu'ils me disent l'avenir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je devrais faire. Je connais des gens aussi qui sont intéressés tu sais, au tarot, aux cartes et tout ça, puis qui sont tout le temps, ils veulent un petit peu prévoir l'avenir. Dans un certain sens, je me dis, si on devrait connaître l'avenir, on n'aurait pas, tu sais, toutes ces limitations parce qu'on serait comme un petit peu prise dans les nos travail, on ne travaillerait pas si on connaissait tout cet avenir-là, n'est-ce pas? Alors, je me demande l'utilité de la seconde vue. Pourquoi on pourrait dire que la seconde vue, c'est une bonne qualité dans notre âme ou c'est quelque chose qu'on devrait développer? C'est pour prévenir des malheurs? C'est pour une connexion plus spirituelle? Je ne sais pas, j'ai juste une confusion à ce niveau-là, c'est ça. Et comment la question de livre des esprits qui nous dit que ça se développe, ça se travaille, comment on développe la seconde vue c'est quel exercice qu'on peut faire? Juste ça. Merci. Merci, c'est ça. Merci, Yuri. Un jour, je vais arriver à ce niveau-là de dire un petit peu. Comment tu le dis? C'est très québécois, ça. Je ne suis pas arrivé à ce niveau. Un petit peu, c'est ça? Oh, mon Dieu. Seulement Véronique serait capable de parler ça. Oh, Monsieur Dumoulin. Non, il y a deux choses là, Yuri, tu mêles un peu les choses. Dans l'introduction, il nous a dit déjà, il y a la clairvoyance qu'on appelle la clairvoyance, qui c'est la précognition. Ça, c'est différent. C'est de ça que tu parles. La seconde vue qu'on parle, c'est la capacité de voir à distance, pas de prévoir l'avenir. Okay? Donc, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est plutôt la capacité de voir à distance. Mais prochainement, on pourrait travailler la seconde vue dans le sens des précognitions. Ça serait un autre sujet d'étude. Et l'utilité, en fait, tout ça, ça serait, on a là dans les livres des esprits la prévision de futur et on pourrait y revenir pour une étude seulement sur ça. C'est assez complexe pour qu'on puisse y répondre là dans ça vaut la peine qu'on revienne pour une étude. Cependant, la seconde vue, en tant que faculté, qui capacité humaine, elle n'est pas bonne ni mauvaise. Son développement, ça va de soi. Mettons, nous qui sommes en train d'étudier, de prier, de méditer, nous sommes déjà en train de faire le développement de cette capacité. Et l'entraînement, ça peut être très... faire silence intérieur, être capable de se concentrer, être capable de lire un livre et ne pas détourner l'attention tout le temps, être capable de faire ce que Jonathan a dit, de se concentrer sur son corps, sur les liens corps-esprit, être capable de prier sans
détourner l'attention. Tout ça sont des manières par lesquelles on commence à se détacher du physique. Et ça va de soi. Mais il y a des manières, Yuri, qui sont liées à les premiers niveaux de développement de cette capacité de vision à distance. Ça va arriver naturellement par les liens des sangs. Tu penses à tes enfants. Où est-ce que Sheila est aujourd'hui? Où est-ce que Louise est aujourd'hui? Où est-ce que... Et là, tu penses à eux, tu es inquiète, et tout à coup, tu peux vivre un phénomène comme celui-là. Ou il pense à toi parce qu'il est dans une situation, qu'il est en train de vivre quelque chose de difficile. Et là, on dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que j'appelle mon fils, il faut que j'appelle maman, il faut que j'appelle papa. Donc, ces premiers développements vont venir par la connexion émotionnelle. Mais moi, les esprits, dernièrement, ils m'ont dit, je ne sais pas si je devrais dire cela, mais ils m'ont dit, César, des fois, on veut t'y orienter par rapport à des gens qui sont dans les groupes et il faut que tu penses davantage à ces personnes. Et ils sont en train de me conseiller à qui je réserve une période de la journée pour arrêter et prier et penser à ces personnes-là. Parce qu'il dit c'est à ces moments-là qu'on peut te donner les conseils. Mais vous voyez, là, c'est quelque chose qui, ça, évidemment, quand j'ai pris pour les gens dans les réunions, mais il dit non, c'est pas ça. Il faut réserver un moment parce que les gens viennent au groupe, ils ont besoin d'aide. Des fois, les gens posent des questions, ce sont des cas spécifiques. Il faut réserver un temps pour prier et s'y connecter et peut-être recevoir de l'aide pour ces gens-là. Mais si on commence à développer cette habitude, mettons, si on fait ça pour notre famille, je pense à mon frère, là, bon, les guides à mon frère, ou mon guide, ou un ami spirituel à nous peut dire, ton frère a besoin de telle chose. Parce que là, je suis intéressé à quelqu'un d'autre. Je fais un travail d'amour. Et les esprits commencent à nous utiliser pour ça. Donc, ça, c'est du développement de la clairvoyance dans le sens de voir à distance, pas de précognition. Est-ce que la précognition peut venir avec ça? Oui. Okay. Yuri pense à, je ne sais pas, à Carolina qui est au Mexique, en train de prier pour elle. Et les esprits qui sont autour de Carolina voient qu'il y a quelque chose qui peut arriver de mauvais à cette fille-là. Au moment de ta prière, ils peuvent te dire, dis à Carolina de faire attention à telle chose. C'est de la précognition. Okay? Donc, c'est vaste. C'est vaste. C'est très vaste. Fabio, merci, César. Merci, je n'avais pas compris alors. J'étais dans le champ. Merci. Fabio? Fabio avait levé la main. Avait levé la main, ou c'est correct? Non, c'est bon. En fait, je vais essayer de m'expliquer, je ne sais pas si je vais savoir. En fait, pour comprendre mieux l'expansion de la vue, parce que tu as parlé que pourrait être l'esprit, les périesprits, en fait, pourraient s'y expandir. Alors, j'imagine, par exemple, nous ici au Canada et au Brésil. Okay? Alors, si je vois quelqu'un au Brésil, ou quelqu'un voit au Brésil, c'est l'esprit, ça va s'expandir, ou il va se diviser, ou pour être les deux, par exemple, je ne sais pas si pourrait diviser, c'est ça que j'aimerais comprendre. Comprenez? Parce que si ça va expandir, c'est comme les pouvoirs de super, que j'appelle des super esprits, comme Jésus, par exemple, qu'il peut être avec nous tous en même temps.
est-ce qu'il y a un lien avec ça? Plus l'esprit s'est développé, plus il peut s'expandir. Est-ce que c'est une question d'expansion? J'ai toujours pensé comme ça, là, par exemple. Comment Jésus pourrait être avec tout le monde en même temps? Alors, je pense, bon, c'est vraiment, lui, il s'expande autour de toutes les planètes. Alors, c'est comme si on est un peu dans Jésus, qui il peut être avec nous en même temps. Mais est-ce que c'est la même chose pour la double vue? Est-ce que l'esprit, c'est comme s'il divise en 2, 3, 4, ou c'est vraiment, il s'expande? Il y a aí, Fabio, plusieurs choses qui sont mêlées, mais essayons de rendre plus clair. Quand on dit expansion, on n'est pas en train de dire, quand on parle de l'expansion du périsprit, c'est une chose. Quand on parle de déplacement, c'est une autre. Okay? Un périsprit ne va pas s'y expandir d'ici jusqu'à Rio pour voir quelque chose ou sentir quelque chose qui se passe là. Pourquoi pas? Parce que ça prendrait un pouvoir presque illimité et ce n'est pas réaliste. Mais on a des moyens plus simples aussi. Tout simplement, les ondes mentales, la télépathie. Okay? Ça peut m'informer parfaitement de qu'est-ce qui se passe. Pour dire que l'expansion, ça va se passer plutôt, oui, en esprit comme Jésus, il peut avoir une expansion dans son périsprit. Mais là, on commence on pourrait dire, c'est comme un soleil. Où est le soleil? On est sur la planète. Tout le monde reçoit la lumière. Et on dit, le soleil est ici. Imaginons que ce soleil-là, chaque rayon de ce soleil-là, où il touche, il est comme un radar. Il touche, il donne l'information à la source. Tu vois-tu? Donc, Jésus sait exactement où on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on pense. Parce qu'il est un soleil et tous ces rayons touchent à tout le monde en même temps. Mais à chaque moment qu'il touche quelque chose, l'information revient à lui. Okay? Donc, c'est immédiat. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est le déplacement. Barçanufo, mettons, quand il se déplaçait pour voir quelque chose, il se déplaçait. Comment savait-on qu'il se déplaçait? Parce qu'il rentrait dans un genre de transe. Il était conscient, mais il disait, écoute, il faut que je m'absente. Et là, il faisait comme ça. Il devenait un peu blanc, là, comme s'il était dans un état de presque mort, là, quelqu'un qui est... Est-ce qu'on dit livide en français? Livide. Livide? Oui. Blanche, je ne sais pas. C'est ça, livide. Et il était comme ça. Des fois, non. Des fois, il était en contrôle. Mais là, ça pourrait être de la télépathie. Il dit, quelqu'un pense à moi, quelqu'un arrive, je dis là, il va arriver. Donc, c'est très varié. Les périsprits ne se divisent jamais, Fabio. C'est une unité. Okay? L'esprit ne se divise jamais. Donc, ça, il faut corriger dans ta manière de penser. Okay, parfait. Tu peux penser à quelqu'un comme Jésus, mettons, comme quelqu'un qui a des rayons de lumière qui sont partout. Il sait qu'est-ce qui se passe avec Fabio. Et au moment qu'il décide d'être avec Fabio, et ça suffit qu'il pense à Fabio, parce qu'il est déjà là. Ces rayons de lumière qui touchent déjà. Mais oui, c'est ça mais est-ce qu'une personne, par exemple, un esprit, comme tu viens de parler, il pourrait fonctionner dans deux places en même temps? Par exemple, il fonctionne ici, comme tu as dit que lui, la personne, elle est arrêtée, ok? Mais est-ce qu'il y a une façon, je ne sais pas, d'être en même temps, les deux places, vraiment fonctionner en deux places en même temps? Ça serait la bicorporité. Okay? Si on pense à quelqu'un qui est incarné, mettons. Okay? C'est son corps qui reste, c'est son périsprit. Son périsprit ne pourrait pas être à deux places en même temps, par exemple. Le périsprit va être à une place parce que la conscience ne peut être qu'à une place, se manifester à une place, mais avec les limites que je viens de dire. Hein. Si on prend Padre Pio, mettons, il était vu à Rome à plusieurs reprises.
par des gens, plusieurs reprises par des gens qui le connaissaient. Et il n'a jamais quitté sa ville. Et donc, il rentre là, il y avait un général qui allait se suicider lors de la Deuxième Guerre mondiale, je pense, un Italien. Il rentre dans sa tente, là, sa tente, et il dit, fais pas ça. Et là, plus tard... corps était arrêté. Hein? Son autre corps était chez lui. Okay? Son corps physique était chez lui. Il était arrêté là. Il ne bougeait pas, il ne parlait pas, il n'interagissait pas avec les gens. Mais je dirais, Fabio, est-ce que un esprit qui a assez de pouvoir ne pourrait pas-il contrôler son corps à distance et faire interagir avec les autres? On ne sait pas. Jusqu'où va les pouvoirs? Ce n'est pas si divisé, c'est contrôlé, parce qu'il y a un lien toujours entre le périsprit et le corps. Mettons, Chico Xavier, il y a des gens qui ont raconté qui s'y couchaient chez lui, là, une soirée, parce qu'il recevait des visites de gens de partout, et des fois, il disait, ben, reste avec nous. Et il a croisé Chico la nuit, et il arrive, il mange quelque chose, il parle à la personne, et la personne a dit, « Oh, je t'ai raconté ça hier soir. » Il a dit, « Ah, ce n'était pas moi qui étais là, c'était Emmanuel qui a amené mon corps à manger quelque chose. » Parce qu'il écrivait, « Il était où, Chico? Oh, je me suis déplacé pour faire autre chose. » Mais est-ce qu'il était connecté à son corps? Oui, il était connecté à son corps. Mais il avait cette flexibilité-là. Et son corps n'était pour lui qu'un instrument. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les moines bouddhistes qui disent demain je quitte, c'est mon temps d'y m'en aller. Ils vont décéder tranquillement. Des chamans nord-américains qui disaient demain je quitte, je vais vers la montagne parce que c'est le temps que je quitte. Je sais que mon air est venu. Donc, ces capacités-là sont en nous. Et est-ce qu'il y a des esprits qui pourraient contrôler son corps à distance comme s'il était à deux places en même temps, mais ça prendrait un très grand pouvoir. Hein? Parce qu'on ne voit pas ça assez souvent. Je n'ai pas de connaissances des cas comme ça. Parce que nous avons une conscience et si elle se déplace avec le périsprit, le corps dort, parce qu'il n'est qu'un instrument. Le corps, ce n'est pas notre identité. Voilà, okay. C'est plus clair? Oui, merci. Je profite de l'occasion, je dois quitter, j'ai un compromis. Oui. Bon week-end à tout le monde. Bye. Fadimé avait posé la question si les EMI, les cas de mort imminente, sont des secondes vues dans les phénomènes de la seconde de la mort. Fadimé, il y a des cas qui vont être des visions à distance. Et là, c'est plutôt le déplacement de l'esprit. Très souvent, ce sont des gens qui voulaient voir quelqu'un. C'est la jeune fille qui est morte sur la civière et qui n'est pas morte parce qu'elle est connectée encore de manière très sensible là, et fragile au corps et qui veut communiquer à sa mère. Et des fois, Fadimé, il y a des cas qui ont été rapportés et racontés par Bozano, mettons, qui disait la personne, elle a décédé, elle apparaît à quelqu'un, il dit, je viens te dire adieu, je quitte, je suis en train de quitter. Et là, la personne était à des milliers de kilomètres de distance et plus tard, elle reçoit la nouvelle que la personne est partie. Dans le cas du mort imminente, il y a une libération de l'esprit qui devient libre.
Et c'est très impressionnant parce qu'ils vont raconter, j'ai vu telle chose, je suis allé sur telle place, j'ai écouté les gens. Et comment tu voyais? Je voyais partout. Comment tu entendais? J'entendais partout. C'est pas par les oreilles, c'est pas par les yeux. Donc, comment ça se fait que la personne est morte sur une civière ou à l'urgence et elle est en train d'écouter ce que sa mère parle à la famille à 3000 km de là. Donc, c'est un déplacement. Elle s'était déplacée là parce que ça vient à la question qu'on a étudiée, que Christophe a lu à la fin, sont les moments des crises, des maladies, des morts, des pères. Et c'est pour ça qu'Allan Kardec a dit que les parties qui sont persécutées, qui sont en danger, on présente très souvent des secondes vues. Pourquoi? Parce qu'on est sur nos gardes tout le temps. Et là, j'ai dit, est-ce que je peux rentrer à cette ville-là, supposons que je suis un protestant et je rentre dans une ville catholique. Est-ce que cette personne-là, c'est un ami ou c'est un ennemi? Ces personnes-là qui m'approchent, cette surexcitation nous amène à chercher l'information plus loin. Et comment on cherche l'information plus loin? Par télépathie, par seconde vue. Donc, j'espère que ce soit clair là. Jonathan? Pour répondre à Fadimé, en 2000, quand ma grand-mère décédée, je reçois un appel à 19h que New York Times, qu'elle est décédée. Et j'étais avec mon meilleur ami et il me dit, OK. It was a relief. Je sentais, c'était une libération parce qu'elle souffrait beaucoup. Et mon meilleur ami me dit, OK, là, on va manger au restaurant. On va au restaurant. J'avais pas tellement faim, mais on va au restaurant. Et on commande chacun un plat. Et après 5 minutes, le serveur vient et met un plat devant moi. Oh, c'est bizarre, juste devant moi, juste un plat, pas mon ami. Je dis, oh, c'est bizarre. Et je sais que j'ai commandé du poisson. Je commence à couper et je me dis, oh, c'est pas du poisson, ça. Et je demande à mon ami, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est tellement sucré. C'était du poulet avec de la sauce curry sweet que j'aurais jamais demandé. On appelle le serveur, on lui dit, pourquoi est-ce que tu nous as amené un plat? Est-ce qu'on a commandé ce plat-là? Et il me dit, un jeune, il dit, oh, je suis désolé, non, je sais pas pourquoi je vous ai apporté ça, je suis vraiment désolé. Et je regarde et je dis, OK, parce que je savais que ma grand-mère, elle a sweet tooth, elle a goût pour les choses sucrées, etc. J'ai dit à mon ami, je dis, bah, je crois que ma grand-mère, elle vient juste de s'inviter avec nous. Et le serveur nous a amené les deux autres plats. C'était même pas une erreur de table ou quoi que ce soit. Il a juste apporté ce plat-là. C'est juste un exemple. Ah, mais mon ami qui croit pas du tout en tout ça, il pouvait pas en croire ses yeux. Et voilà, ça arrive. Oui. On a bien des énergies qui nous entourent et qui sont là et qui agissent sur nous et on ne se rend pas très compte de tout ça. Des fois, c'est bien que ce soit comme ça parce qu'on serait quand même... et des fois, c'est merveilleux qu'on... parmi ces énergies, je pense qu'il faut qu'on commence à se connecter à celles qui vont nous guider. Parce qu'elles sont là aussi. Si on se laisse aller comme un petit bateau dans les vagues, on va être entraîné partout par les ondes mentales, par les émotions. Et si on commence à s'y ressaisir, si on commence à prier, si on commence à s'y connecter à nos guides, ces énergies bienveillantes et des grands pouvoirs qui sont là vont nous guider. Nous, on n'est plus un petit bateau dans les vagues qui vont n'importe où. On est sur les vagues, mais on va être guidé à bon port. Donc, parce qu'ils sont des énergies bienveillantes. Et celle qui est la plus grande de tous et de toutes,
c'est celle des dieux, et de Jésus, des grands esprits qui nous guident. Donc, tant qu'on met notre boussole intérieure en connexion avec les nords, qui sont ces énergies-là, qui sont ces esprits, on va être guidé tranquillement. Donc, l'exemple de Jonathan, c'est oui, hein, quelqu'un qui l'aime et qui a ces habitudes-là peut l'entourer à un moment donné et dire comme ça, je suis là. Et les choses sont pas si amères, elles continuent d'être sucrées. Les esprits essayent de se communiquer avec nous et ces ressources sont merveilleuses. Parce que plus on les développe, plus on est attentif, plus on écoute, plus on fait de la prière, de la lecture, de la méditation, plus on est entouré par ces énergies bienveillantes. Donc, c'est ça qui est important, parce que ça me sert à quoi de développer la seconde vue pour des curiosités ou des... Hein, ce que je veux, c'est voir ce qui va m'amener là où je vais y aller. Ce que je veux, c'est être guidé. Et des fois, j'ai dit dans mes prières, Seigneur, je n'ai besoin de voir quoi que ce soit. Je te fais tellement confiance. Tu peux me montrer le chemin. Si tu me dis de sauter, je dois sauter, c'est tout. Donc, sincèrement, je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit, tant que je suis avec lui. C'est ça. Donc, voilà. Il y a bien des amis qui nous guident, des êtres chers qui sont là pour nous. À ces moments-ci, ils sont présents. Donc, ils essayent de nous dire, écoute, faites attention, ouvre tes yeux intérieurs, laisse-toi guider. Moi, j'étais profondément, c'est pas que je ne le suis plus, mais je voulais trouver les solutions par moi-même. Je croyais à mon pouvoir intellectuel. Je croyais que je serais capable de régler toutes les choses. Et en fait, c'est d'une épouvantable ignorance, stupidité, arrogance. Et la chose la plus belle, c'est de se laisser guider, si on est guidé par l'amour, par cette force-là merveilleuse d'un grand pouvoir. Et des fois, je dis dans mes prières, Seigneur, j'adore me sentir petit, aveugle, rien de rien, parce que là, je peux me rapprocher de toi et te faire confiance. Donc, c'est ça. Je pense que la seconde vue qu'on doit développer, c'est celle de voir celui qui peut nous guider. Le restant va de soi. Mais très bien, mes amis, je pense qu'on pourrait, s'il n'y en a plus de commentaires, questions, protestations, on pourrait peut-être clôturer notre séance. Je vais m'y inviter moi-même à la prière, parce que je me sens bien entouré. Seigneur Jésus, chers amis, chers guides, nous vous voyons auprès de nous, et avec vous, les amis, les gens que nous avons connus, les gens qui sont proches de nos cœurs,
des êtres de nos familles. Nous vous regardons avec amour, gratitude, et nous voulons vous dire, Seigneur, chers amis, de la joie que nous éprouvons dans nos cœurs. Nous voulons nous laisser guider vers cette lumière d'amour, de bienveillance. Nous sommes tellement petits, Seigneur, comme ces enfants qui te cherchaient dans les petits villages qui te recevaient. Les femmes regardaient. Qu'est-ce qu'il y a avec ces messieurs-là? Pourquoi les enfants s'approchent? Pourquoi ils les cherchent? Mais les petits savaient, Seigneur, parce qu'ils sont capables de reconnaître la lumière, l'amour, la bienveillance. Ils voulaient, Seigneur, être auprès de toi, te toucher, t'écouter, caresser tes barbes, regarder tes yeux de très près. Nous voulons, Seigneur, être comme ces petits enfants. Et nous prions pour nous, parce que nous savons, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait de nous-mêmes. Nous sommes devenus des adultes malheureux, éloignés de Dieu, pleins d'arrogance, d'orgueil, d'égoïsme. Quelle tristesse, Seigneur. Quand il y a tellement d'amour, d'allégresse, de soleil auprès de toi. Nous prions, Seigneur, libère-nous des malheurs. Nous voulons marcher sur cette planète avec légèreté, la légèreté de l'amour. Nous vous demandons pour nous, pour nos êtres chers, nos amis. Nous prions pour tous et toutes. Que la lumière de votre amour puisse toucher à tous les cœurs, de manière à nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu, des êtres d'amour et de lumière. Nous prions, Seigneur, pour que ta lumière puisse se déplacer doucement comme un nuage de bonheur dans les hôpitaux, les maisons de santé, les maisons de personnes âgées. Qu'elle puisse toucher, Seigneur, à ceux qui sont pris et emprisonnés dans un lit, sur un lit. Ceux qui sont emprisonnés dans un corps malade, incapable de se communiquer. Nous prions, Seigneur, surtout pour nos âmes, pour que ton soleil d'amour puisse éclairer nos mondes intimes, nous montrer les chemins, nous guider vers la lumière, nous apprendre l'amour, l'esprit de service, de collaboration, de gentillesse. Pardonne-nous, Seigneur, notre ignorance. Nous faisons des efforts pour comprendre ton amour, ta présence.
Et nous vous remercions, Seigneur, de nous envoyer à nous tous ces êtres d'amour et de lumière qui sont là, à côté de nous, qui nous tendent les mains pour dire, nous sommes là. Doucement, tu vas nous sentir. Nous vous remercions, Seigneur, de nous guider vers l'amour. Et que nous puissions, sur cette planète, devenir aussi des êtres d'amour pour aider nos sœurs et frères qui en ont besoin. Merci, Seigneur, de ces moments d'amitié, d'étude, de réflexion. Merci énormément de votre amour et bienveillance à l'égard de nous tous. Que nous puissions, Seigneur, garder en nous cet amour, cette lumière, et que les gens, en nous regardant, puissent se demander d'où vient cette sérénité, d'où vient cette paix. Merci, Seigneur, parce que nous savons qu'elle vient de ton amour, de ton immense amour. Merci, Maître de lumière. Merci, chers amis, chers guides. Merci, chers amis, de ces moments d'amour, de paix, de sérénité. Restez toujours avec nous, Seigneur, aujourd'hui et dans tous les pas que nous avons à donner sur ce monde. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il. Merci César, merci Giovanna, merci à tous. Merci.